Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, mes amis. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux. Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous et pour moi ce matin, ah oui, est-ce qu'on peut pas acclamer le Seigneur pour cette nouvelle vie? Comment s'est passé votre week-end déjà? Je pense que vous avez savouré le week-end, bien évidemment, avec le Seigneur. Et bien, de notre côté, nous avons enjoy life with the Lord. Alléluia. Nous avons célébré le week-end avec le Seigneur et nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine que Dieu vient de nous accorder. Évidemment, elle est une semaine des opportunités et pour vous et pour nous. Quelqu'un qui dit Amen, alors cela s'attache à lui, cela s'attache à elle ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Nous sommes aussi heureux de savoir que vous allez bien. Pourquoi ne pas nous dire dans les commentaires? Pourquoi ne pas vous abonner aujourd'hui? Pourquoi ne pas liker? Pourquoi ne pas partager cette émission? Dans les commentaires, venez nous dire comment vous allez. Waouh! Nous prions pour vous de partout où vous retrouvez. Alors, notre thème de l'année, nous sommes dans 2026, l'année onésime, l'année de mon utilité. Waouh! Deviens utile au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit te tire du côté de l'inutilité. Il y a des paroles qui ont été dites sur toi pour que tu sois inutile, que tu produises rien, tu sois improductif, que tu ne réalises rien, que tu n'atteignes pas ta destinée. Nous annulons ces paroles au-dessus de ta vie au nom de Jésus. Il y a une puissance du Saint-Esprit qui te tire de ce côté de la prison pour libérer ta vie au nom de Jésus. N'oubliez pas que nous sommes dans l'effervescence du Saint-Esprit. C'est la semaine du Saint-Esprit, c'est le grand rendez-vous du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je nous annonce que Hymne spirituel matinal organise un séminaire intitulé Rendez-vous du Saint-Esprit et rendez-vous de l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Nous commençons le mercredi. C'est-à-dire que nous allons arrêter un peu avec notre thème pour parler du Saint-Esprit le mercredi, le jeudi, le vendredi, les samedis et jusqu'au dimanche. Préparez-vous pour de forts moments de prière. Et le Saint-Esprit va agir dans le nom de Jésus. Celebrate Jesus. Celebrate. Quelques principes de l'utilité et nous en sommes au travail. Content qu'on démarre, n'est-ce pas, ensemble avec vous? Allez, allons-y. Celebrate Jesus. Celebrate, mes bien-aimés frères et sœurs. Cet homme, c'est-à-dire Isaac, devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Ainsi, les Philistins lui portèrent-ils envie. Ah, ça alors, mes amis. Genèse 26, 13 à 14. Alléluia. Mes amis, vous savez, pour quelques fois, ou bien pour peu de fois, que l'on m'a prêché sur ce texte que je viens de nous lire ici, mes yeux s'ouvraient uniquement sur la richesse. Ah oui, c'est pas c'est votre cas aussi. Pour peu de fois qu'on m'a parlé de ce texte, mes yeux se sont seulement fixés sur le mot richesse. Vous savez pourquoi? Eh bien, puisque c'est ici que nous sommes, vous êtes aussi comme moi. Ne faites pas semblant. C'est ici que nous sommes, mes amis. Nous n'attendons que ce que nous voulons attendre. C'est ici que nous sommes. Nous venons à Dieu avec une préconception. Une préconception de ce que nous aimerions vraiment que l'on nous dise. C'est ici que nous sommes. Ce qui fait qu'à chaque fois que je venais, qu'on peut me parler de ça, je voyais seulement la richesse, et la richesse. Alors qu'il y avait bien d'autres choses qu'il fallait attendre. Et c'est là que je nous amène ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous venons avec une préconception de ce que l'on aimerait vraiment que l'on nous dise. Nous venons dans la présence de Dieu avec nos propres filtres.
On appelle ça des filtres, mes amis. Nous venons avec nos propres filtres. Je dirais pour simplifier ça, nous venons avec nos propres écouteurs. Nous venons avec nos propres écouteurs, avec une playlist. Déjà une playlist bien arrangée. Une playlist pré-arrangée. Nous ne voulons pas que personne ne nous déstabilise ou ne vienne déranger notre rythme ou notre confort. Nous venons à Dieu déjà avec tout arrangé. Nous voulons qu'on nous parle comme ça, nous voulons qu'on nous prêche comme ça. Nous avons déjà notre rythme à nous. Nous avons déjà une playlist de la musique que nous aimerions danser. Nous avons des écouteurs et nous sommes là. On prêche, mais nous bougeons des têtes, nous avons nos écouteurs. Et si on essaie de dire ce qui ne nous plaît pas, ça c'est pour l'autre, ça c'est pour un frère. Nous sommes pareils. Que Dieu nous aide. Nous sommes pareils. Ce qui fait que je venais dans la présence de Dieu, mais ce que je pouvais seulement voir, c'était richesse, richesse, parce que j'avais des filtres propres à moi, que je n'aimerais que personne n'essaie de troubler. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des gens, vous prêchez dans l'église, vous prêchez, et quelqu'un vous dit, ce pasteur-là parle de moi, hein? Il est, attention, je vais fuir cette église. Il est méchant, ce pasteur. Mais de qui voudriez-vous qu'on parle, mes amis? Le Saint-Esprit qui nous connaît mieux, il nous parle. Mais quand il te parle, il faut se réjouir. Il faut aller célébrer. Aujourd'hui, il m'a parlé. Et pourquoi tu es venu à l'église? Pourquoi tu es venu dans la présence de Dieu? Nous sommes comme ça. Nous venons avec une préconception de ce qu'on aimerait vraiment attendre. Est-ce que Dieu, nous pouvons demander la grâce de Dieu ce matin? Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ainsi, mes amis, lorsque nous venons ainsi, nous passons loin de l'écoute, nous passons loin de l'obéissance. Pourtant, les éléments très capitaux pour quiconque veut marquer sa génération, les éléments très importants, c'est-à-dire l'écoute et l'obéissance, les éléments très, très importants pour quiconque veut marquer des points dans les royaumes de Dieu, ou bien des éléments très capitaux pour quiconque veut vivre vraiment utile. Est-ce que tu veux vivre utile? Si tu dis oui, tu vas devoir apprendre l'écoute et l'obéissance. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Merci Saint-Esprit de Dieu de nous aider sur ce point-là. Alléluia. Alors mes amis, ce n'est pas étonnant aujourd'hui de vous retrouver dans une assemblée dite des enfants de Dieu. Une assemblée dite des enfants de Dieu, c'est pas étonnant, qui viennent avec leur gros sac vide à l'église, puisque le leader a dit, demain, ça va être wow. It's gonna be fire. Ça va être terrible. Venez avec vos gros sacs vides, des sacs à main vides. Venez avec des sacs vides dans la maison de Dieu. Parce que le leader a dit ça. Et vous voyez les gens venir avec des sacs vides. Pourquoi? Parce que vous allez venir à jeûne. Et lorsque vous allez venir à jeûne, nous allons faire ceci. Demain, avec la foi, Dieu va remplir nos sacs de l'argent et nous allons sortir riches de la soirée miracle, de la matinée miracle. Aha. Aha. Et les gens passent leur journée dans une salle dite maison de Dieu avec leur sac au nom de la foi, en train d'ouvrir grandement leur sac. Je veux mon argent, je veux mon argent, Dieu donne-moi mon argent, Dieu donne-moi mon argent. Qui t'a dit que Dieu a ton argent? Dieu a mon argent, donne-moi mes richesses, mon sac j'ai rempli, j'ai rempli. Ah bon? Ok. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Quelquefois, vous savez, même la foi s'étonne de nous. Même la foi est étonnée. Elle regarde des gens pareils. La foi, elle s'étonne. Elle dit, ok. La foi reste en train de s'étonner. Mes amis, ce n'est pas de la foi. C'est de la fuite des responsabilités. Alléluia. Quelquefois, il faut qu'on se regarde en face et qu'on se dise des vérités. Ce n'est pas de la foi. Ça, c'est de la fuite des responsabilités, mes amis. Cette année, si tu veux être utile, tu sais où je suis en train de vouloir en venir. Tu es un père de famille.
Tu es en train de te préparer pour avoir des enfants, pour avoir une femme. Tu te prépares pour avoir un mari. Tu te prépares, je ne sais pas pourquoi. Tu dois apprendre à travailler. Ah ah. Enfant de Dieu, oui, tu pries, je ne sais pas comment tu parles de nouvelles langues. Oui, mais tu dois apprendre à travailler. Waouh! Ça va paraître peut-être un peu dur, mais c'est la vérité, bien-aimés frères et sœurs. Allons-y. Pourquoi je dis ceci, mes amis? Puisque la foi, elle est active et non passive. Alléluia. La foi doit être active et non passive. La foi est dans les œuvres. La foi produit les œuvres. Oh, je crois que ça bénit quelqu'un. Et moi, je suis en train d'avancer. Merci, Saint-Esprit de Dieu. La foi est dans les œuvres. La foi produit les œuvres. La foi qui produit les œuvres, la foi n'est pas des œuvres. Alléluia. La foi n'est pas des œuvres. J'aimerais que ça révolte une soeur ce matin. Que ça révolte un frère ce matin. Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Regardez maintenant, nous revenons dans la vie d'Isaac. Là où nous venons de lire là-haut avant de clôturer ce matin. C'est ce qu'a fait Isaac en arrivant où? À Guérar. Lorsqu'Isaac vient d'arriver à Guérar, c'est ce qu'il fait. Il met sa foi en œuvre. Il met sa foi à l'œuvre, mes amis, ici. Et sa foi a produit de fortes richesses. Isaac arrive à Guérar, il met sa foi à l'œuvre, c'est ce qui va produire des richesses. Il n'est pas venu avec des poches. On n'a pas dit, Isaac, ouvre tes poches, comme tu es le fils de promesse, ouvre tes poches, remplis de dollars, j'ai rempli de dollars, j'ai rempli, j'ai rempli de dollars. Est-ce que c'est qu'Isaac a fait? Il n'a pas fait ça. Il a mis sa foi à l'œuvre, cela lui a produit des richesses. Tu veux avoir des richesses, mon frère? Travaille. Aha. Et qu'est-ce que maintenant vont faire les Philistins à côté? Pendant que lui, il fait sa foi, il met sa foi en œuvre, il travaille. Les Philistins qui sont à côté, les Philistins désœuvreux. Ici, les Philistins représentent les désœuvreux. Les désœuvreux Philistins, la Bible dit, ils lui portèrent envie. Ils lui ont porté envie. Ouh! Et si j'ouvrais grandement mes yeux, j'en ai des gros yeux. Et si je les ouvrais encore, ça peut vous faire plus peur. Hein? Et si j'ouvrais grandement mes yeux ce matin et me mettais à regarder, à tourner mon regard vers une sœur, vers un frère philistin. J'ouvre mes yeux, je regarde une sœur, un frère philistin. Tu ne veux rien faire dans la vie. Tu ne veux pas travailler à part porter envie aux autres. Je te regarde. Tu dis, ah ben moi je prie, tu veux pas travailler et tu vas finir à envier les autres. Que le Saint-Esprit te parle comme il me parle ce matin. Alléluia. C'est de là que beaucoup de conflits naissent, mes amis. C'est de là que beaucoup de conflits naissent, même dans nos familles, dans nos communautés. Pourquoi, mes amis? Puisque pendant que les uns se décident d'appliquer leur foi en travaillant, de l'autre côté, les autres viennent avec des sacs vides dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Ils viennent avec des sacs vides. Ils passent des 21 jours, des 150 jours. Ils viennent chaque jour remplir les poches. On dit, venez avec votre sac à main, on va remplir l'argent. Dieu va remplir l'argent. Ils prennent leur temps à remplir des sacs vides d'argent pour que Dieu remplisse leur sac de richesses. Ce qui ne finit pas par arriver, malheureusement. Ils pleurent à longueur de journée dans des salles dites de prière. Ils vont pleurer à longueur de journée dans certaines salles dites de prière. Vous savez, ce qui arrive à la fin, la finalité, ils envient ceux-là qui, ayant la foi, ont décidé de travailler. Et la finalité, c'est ça, mes amis. Ils finissent par envier, par porter envie. C'est ce qu'ont fait les Philistins. Ils ont envié à Isaac et son équipe. Parce que, aux côtés de la foi, il a travaillé, il est devenu fort riche, il est devenu utile. Alléluia. Ils envient les autres. Ils leur font la guerre. C'est ainsi qu'il y a la guerre dans ta famille.
Il y a la guerre dans la communauté. Notre guerre que nous voyons ici, tout ça de bataille que les gens se font, c'est parce qu'à un moment donné, les uns ont travaillé, ont bossé, pendant que les autres, ils étaient là. On ne sait pas, faisons quoi? Que Dieu nous aide. Que cela n'arrive pas dans ta famille. Et pour que cela n'arrive pas, c'est le temps de travailler. Et la fois passée, j'ai dit, nous devrions amener nos enfants, attirer nos enfants à aimer le travail, même depuis les bas âges. Que les enfants aiment le travail. Que le travail ne passe pas comme une punition, mais que le travail passe comme inhérent à la vie de l'homme. Et que même nos enfants comprennent cela. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, mes amis. C'est ici qu'il y a dans nos familles, mes amis. Pour finir, c'est dans nos familles, il y a les gens, c'est dont l'unique travail est d'attendre les décès de leur père. C'est dont le travail, c'est d'attendre les décès de leurs frères, de leurs sœurs. Puisque lui ou elle, elle a eu le temps de travailler. Alors vous demandez à ces gens, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, ma sœur a de l'argent, mon frère a de l'argent, j'attends qu'il puisse passer, j'attends qu'il puisse décéder pour qu'afin je puisse hériter de ses biens. Ah bon? Vous souhaitez, vous attendez la mort de quelqu'un puisque vous ne voulez pas travailler. C'est très honteux. Honte à vous ce matin. Honte à vous ce matin. Vous voulez devenir riche, vous voulez devenir utile. Travaillez maintenant au nom de Jésus comme Isaac avait travaillé. Waouh! Seigneur, merci pour ce message. Merci puisque ça change de vie. Dans le nom de Jésus. Amen.